Il faut arrêter de faire semblant. Ce qui se joue en ce moment dans le football africain n'est pas une simple querelle post-finale ou un malentendu arbitral. C'est un bras de fer politique, un affrontement de pouvoir qui expose les fractures profondes au sein de la CAF et au-delà. Dans les heures qui viennent, ou au plus tard dans les prochains jours, des décisions lourdes pourraient tomber de la commission de discipline. Mais soyons lucides, le Sénégal ne sera pas déchu de son titre. Le sacre des Lions de la Teranga, arraché 1-0 après prolongation face au Maroc, le 18 janvier 2026 à Rabat, tient bon. Les règlements sont clairs. Le match a repris, l'arbitre n'a jamais sifflé la fin et l'abandon définitif n'a pas eu lieu. La plainte marocaine pour annulation du titre est tombée dans le vide. Le Sénégal reste champion d'Afrique. Pourtant, minimiser la gravité de la situation serait une erreur monumentale. La finale a viré au chaos. But refusé aux Lions dans les arrêts de jeu, penalty accordé aux Marocains à la 90+4, protestation massive, joueurs sénégalais qui quittent temporairement le terrain sur ordre du sélectionneur Pape Thiaw. Supporters tentant d'envahir la pelouse. La CAF a condamné ces comportements inacceptables. De part et d'autre, la FIFA a appelé à des sanctions fermes et la FRMF a saisi les instances pour faire valoir ses droits. Des sanctions financières, amende minimale de 20 000 $ pour refus de poursuivre un match commencé. Individuelle, suspension pour le sélectionneur ou des joueurs, ou même symbolique reste possible. Mais le titre ? Non, il est acté. Derrière cette façade de normalité, le vrai scandale éclate au grand jour. Le président de la fédération sénégalaise, Abdoulaye Fall, a brisé le silence en wolof devant ses compatriotes. Le Maroc tient la CAF, qu'on se dise la vérité. Il accuse ouvertement une influence marocaine au sein de l'institution, avec un vice-président marocain et un contrôle présumé des décisions. Il dénonce des conditions d'accueil indignes, hôtel bruyant, terrain d'entraînement imposé au centre Mohamed VI pour espionnage potentiel, sécurité défaillante à l'arrivée à Rabat. Pour lui, aucun pays n'a osé défier le Maroc comme le Sénégal l'a fait pendant cette CAN. Et il n'est pas le seul à pointer du doigt. Ces tensions révèlent une CAF qui ploie sous les pressions, qui réagit plus qu'elle ne dirige. Depuis des années, l'institution subit les lobbies, les alliances de couloir, les exigences européennes. La CAN dérange, elle perturbe les calendriers des grands clubs, libère trop souvent nos stars pour un mois entier et donne une visibilité incontrôlable au football africain. Résultat, on parle de la rendre plus compatible avec le monde. Patrice Motsepe l'a officialisé fin 2025. À partir de 2028, la CAN se jouera tous les 4 ans, comme l'Euro ou la Coupe du Monde. Officiellement, pour mieux préparer les sélections, aligner les calendriers FIFA et booster les revenus via une nouvelle Ligue des Nations africaines dès 2029. Mais soyons francs, ce n'est pas une évolution sportive, c'est une concession, une façon de rendre la compétition moins gênante pour les calendriers européens, moins coûteuse en libération de joueurs, plus docile pour les puissances qui tirent les ficelles. La CAN a grandi, elle n'est plus cette petite coupe que l'on pouvait mépriser. Nos joueurs dominent la planète, nos sélections font trembler les cadors. Elle est devenue trop puissante, trop visible, trop africaine. Alors on la touche, on la réforme, on la dilue. Et la CAF, censée défendre nos intérêts, donne l'impression d'accepter sans résister vraiment. Le vrai danger n'est pas dans une sanction isolée contre le Sénégal. Le vrai danger, c'est cette soumission progressive, ce manque de vision souveraine pour protéger une compétition qui appartient aux peuples africains, pas aux lobbies extérieurs. Tant que cette logique perdurera, le football africain restera vulnérable, manipulable, divisé. Il est temps d'ouvrir les yeux. La CAN 2025 n'est pas finie. Elle ne fait que commencer à révéler ses cicatrices. Et les prochains jours nous diront si la CAF choisit enfin de diriger ou de continuer à plier.